Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est parti pour la capsoulette du vendredi, donc du drodi. C'est parti avec l'oracle de Ril. Quelles sont les énergies? Quel est le message à transmettre aujourd'hui aux personnes qui visionnent? Bien sûr, c'est une capsulette intemporelle et générale, vous avez l'habitude. Allez, c'est parti. Ok, on vous parle de quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un peut-être qui se prend pour une personne au-dessus de ça. Pourrait être aussi une parente un peu plus âgée. On vous parle de votre foyer. Ah ah, vous êtes puni ce soir, vous n'avez pas le droit de sortir. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Vous avez mangé le chat ou mangé toutes les croquettes du chat. Allez, on va arrêter de rigoler parce qu'après on va se faire taper sur les doigts. D'accord, donc en fait ici on dira qu'une personne d'une autorité au-dessus de la vôtre, bien entendu, donc qui pourrait être une grand-mère, une mère. Là, j'ai cadre sup, à mon avis, c'est pas votre cadre sup qui va vous dire ah, t'étais où toi ce week-end, qu'est-ce que tu fous là, ça va pas, hein oh. Donc pour moi, c'est plus un visage maternel, on va dire, une mère, une grand-mère, une grand-tante, voilà, quelqu'un qui est là et qui vous conseille encore, voilà, peut-être pas forcément quelqu'un à qui vous avez des comptes à rendre, mais quelqu'un qui est au-dessus de vous, quoi, on va dire ça comme ça. Par rapport à votre foyer, parce qu'en fait, il y a des allers-retours, il y a des va-et-vient, peut-être que vous partez rejoindre une certaine personne, et puis que ça tombe à l'eau, puis que vous revenez au foyer, et puis que cette personne vous rappelle à nouveau, vous repartez, vous revenez, vous voyez, peut-être qu'il y a des allers-retours dans le sens où vous vous mettez ensemble, vous vous quittez, et puis finalement vous ne faites que de revenir à la maison. Ouais. Ouais. Et ici j'ai l'impression que cette personne vous en veut, ou vous reproche justement de vous créer vous-même vos propres ennuis, et cette situation vous met vous rend triste. On vous dit que c'est de votre faute, que c'est vous le ou la responsable de cette situation. Après, c'est peut-être pas forcément des allers-retours que vous faites, c'est-à-dire vous partez, vous revenez. C'est peut-être des allers-retours dans le sens où vous vous réconciliez, vous vous refâchez, vous vous réconciliez, vous vous refâchez. C'est peut-être ça aussi. Hein. Pas forcément que voilà, vous êtes un jeune ado et que vous quittez le foyer pour aller voir votre copine et puis finalement vous vous embrouillez, vous revenez à la maison. Non, pas forcément. Oui, je sais, j'ai parlé très très vite. Donc ici on a des larmes, on a des chagrins, on a de la tristesse peut-être justement par rapport à cette personne qui vous juge et qui vous dit que vous êtes l'unique responsable. C'est pas bien ça. C'est pas bien de vous dire que c'est vous qui êtes responsable. Ouais. Du coup, je croyais qu'il y en avait deux. Vous êtes dans une attente de nouvelles parce que plus vite vous aurez des nouvelles, plus vite vous vous débarrasserez de cette femme qui vous dit des choses peut-être fort désagréables. Du coup, vous broyez du noir parce que vous n'avez pas de nouvelles et vous êtes dans une certaine déception. Il y a peut-être même des personnes qui finalement ne lâchent plus prise, sont dans des attentes et puis broient du noir. Hein, et ne vivent plus pour eux, mais vivent dans l'attente de nouvelles pour pouvoir vraiment partir et prouver à cette personne qu'elle a tort. Mais ça, c'est vivre pour les autres et ça n'avance à rien. Il faut vivre pour vous. Ouais, il faut vivre pour vous, là. Des personnes qui sont vraiment très tristes, hein, qui sont dans une déception, voire une dépression totale parce que finalement, cette personne leur mène un peu la vie dure. Et du coup, eux, derrière, ils veulent prouver que ils sont capables, sauf que, en voulant prouver ça, on essaye de forcer de l'autre côté, mais on ne lâche pas prise. Donc forcément, ça bloque. Ça bloque. Donc de l'autre côté, ça vous pourrit un peu la vie. Et puis, c'est le cercle vicieux, c'est ce qu'on appelle le chien qui se mord la queue. Ouais. Tristounette cette histoire. Hein.
Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire en plus sur cette capsoulette? Quelles sont les énergies du jour? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On vous dit qu'il y a une justice divine. Les choses vont se remettre dans l'ordre. Ouais, du coup, vous pensez vraiment à ce que cette personne, finalement, n'a pas de sentiment pour vous. Hein. Que cette personne se sert de vous. C'est pour ça que vous faites du yo-yo, quoi. On se remet plus, on se quitte, on se... Froideur. Ah. Et bien c'est simple, on vous demande de balayer le passé, on vous dit d'arrêter d'être dans l'attente de cette situation. Peut-être qu'il y en a une nouvelle qui arrive, justement j'ai le mot nouvelle à côté, c'est dingue. On vous dit il y a un nouveau départ. Ici en fait, en gros, on vous dit couper avec le passé. Arrêtez d'y penser. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle histoire qui vient à vous, c'est vous qui bloquez en fait. C'est vous qui bloquez parce que vous ne voulez pas lâcher prise par rapport à cette situation du passé. Et du coup, vous êtes coincé dans un cercle infernal. Vous êtes coincé et vous êtes seul à vous bloquer dans cette situation pour moi. Il y a de la tristesse, on n'avance pas, on est déçu, on broie du noir, on est vraiment mal, rien ne nous plaît, rien ne nous fait avancer, mais coupez court avec tout ça, et moi je dirais chercher ailleurs. Arrêtez d'aller à la cave, allez voir plutôt au grenier, ça se trouve, il y a mieux au grenier. Hein. Ça sent le moisi à la cave. Ouais. Bon, écoutez, j'espère que cette capsoulette vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à demain.